Oui, et puis en plus, ça correspond complètement à son programme. Souvenez-vous, rendre la grandeur à l'Amérique. Et bien aujourd'hui, 4 juillet, excusez-moi du peu, c'est la fête nationale de tous les Américains. Il va pouvoir montrer que l'Amérique est effectivement très grande, alors en tout cas sur le plan militaire qu'il a particulièrement soigné, puisqu'il avait expliqué qu'il allait moderniser l'armée américaine. Il l'a fait, il a donné beaucoup de moyens. On a un budget là de 716 milliards de dollars. Là aussi, c'est jamais atteint jusqu'à maintenant, et on est en temps de paix, alors ça explose tous les budgets militaires de l'ensemble des pays de la planète, mais ce qui va se passer maintenant, c'est effectivement, ses opposants disent une ode à son propre nom, mais ça montre que son programme fonctionne pour ses supporters. Alors on va se retrouver avec deux Amériques, une Amérique qui va applaudir en disant notre Amérique est victorieuse et grande, et puis une autre Amérique qui va dire, comme on l'a entendu, mais pourquoi est-ce qu'on fait ce type de spectacle, vu que l'indépendance, ce n'était pas ça, et d'habitude on célèbre l'indépendance contre les Anglais. On célèbre donc l'avènement de cette République. On est très loin dans l'histoire. Ce défilé militaire divise les Américains, vous venez de le dire, pour son coût exorbitant. Alors quand il veut, il trouve de l'argent, Donald Trump. Alors on ne connaît pas le coût, donc exorbitant, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'à un moment, ça avait été évalué à 92 millions de dollars, et ça semblait fort cher à tout le monde. Là, on parle de 2,5 millions qui auraient été pris déjà au département des parcs nationaux. Pour le reste, on n'en sait rien. On ne connaît pas le coup. On le connaîtra dans quelques jours. Alors, pour l'instant, la polémique se déclenche, mais sans savoir réellement quelle est la teneur du discours qu'on doit avoir, puisque on est dans le flou. En 2016, son discours de fermeté sur l'immigration avait séduit un grand nombre d'Américains. Et aujourd'hui, qu'en est-il ? Quel est son bilan? Aujourd'hui, d'abord, c'est le même discours pour la prochaine fois. C'est-à-dire qu'il a recyclé sa campagne de 2016 et va nous refaire la même en 2020. Maintenant, pour le bilan, lui vous explique, et ses supporters, qu'il a tout en vert, que tout a été réussi. Il a un bon bilan économique. Il a un très bon bilan économique. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est un bilan qui fait pâlir quand même la plupart des chefs d'État. Pour le chômage, ça a baissé à un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 1969, décembre 69. La croissance est au plus haut à 3,1, l'inflation n'est qu'à 1,7. Donc évidemment qu'il a un très bon bilan. Les impôts sont très bas, le Dow Jones n'arrête pas de battre des records. Maintenant, sur l'immigration, par exemple, il y a une vraie division dans la société avec deux points de vue. Ceux qui pensent que les valeurs américaines sont bafouées, et ceux qui pensent qu'au contraire, il faut avoir ce projet migratoire qui doit être présenté au pays et arrêter l'immigration telle qu'elle était pratiquée jusqu'à maintenant. Le symbole étant le mur. Et le symbole est fort puisque justement aujourd'hui, ou plutôt hier, un juge fédéral, la Cour d'appel en tout cas, a encore bloqué le développement de ce mur qui avait déjà été bloqué par une cour de San Francisco. Alors qui peut faire de l'ombre finalement à Donald Trump? Qui est capable de le gagner? Ben, écoutez, lui-même, il peut se faire de l'ombre. C'est ça le plus difficile avec Donald Trump. On a compris qu'il est clivant, on a compris qu'il aime parler fort, qu'il est dans les scandales, dans les tweets, dans tout ce qui fait ce personnage en réalité, qui peut le rendre séduisant aux yeux de certains et qui le rende détestable aux yeux d'autres. Donc on pouvait s'attendre à ce qu'il rentre dans la fonction présidentielle, qu'il s'assagisse, qu'il s'assied dans le siège et qu'il joue le rôle du président. Il a fait tout le contraire pendant 2 ans et demi. Et la grande inconnue, elle est là. Est-ce que le pays va donner un blanc-seing à cet homme en disant « Allez, recommencer pour 4 ans de plus puisque finalement on n'en a pas assez » ou au contraire dire « Écoutez, non, on ne veut plus de quelqu'un qui divise et donc on a décidé que ça s'arrêtait à la fin de ce mandat ». Eh bien, écoutez, on verra dans quelques années. Je vous remercie beaucoup, Jean-Éric Brana, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Et s'il gagnait encore ».